Chères sœurs, chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons l'exploration des bases fondamentales de la vie chrétienne. Nous rentrons dans une nouvelle série d'enseignements dédiés à l'évangélisation. L'évangélisation et dont le titre est Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Jésus, s'adressant à ses disciples après sa résurrection, leur a donné cette ultime instruction: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 à 20. Ainsi, l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle, est le mandat que nous, chrétiens, avons reçu de Jésus-Christ. Le premier chapitre de cette série d'enseignements est consacré à des données fondamentales, à des définitions. Il est intitulé « Qu'entendons-nous par annoncer la bonne nouvelle ?» Qu'entendons-nous par annoncer la bonne nouvelle? Dans le présent chapitre, nous nous intéressons à la définition des thèmes essentiels en relation avec la thématique de cette série d'enseignements. Première chose que nous regardons, qu'est-ce que la bonne nouvelle? Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Selon les dictionnaires classiques, nous avons plusieurs définitions de cette expression bonne nouvelle. On parle d'une information agréable, réjouissante, une nouvelle qui procure du plaisir, une nouvelle qui rend heureux, une nouvelle qui remplit de joie, une information qui provoque des réjouissances, une annonce qui égaye, qui fait plaisir, une annonce qui réjouit les cœurs. Que disent les Écritures à propos de la bonne nouvelle? L'expression bonne nouvelle est souvent utilisée pour désigner l'Évangile qui se rapporte au récit de la vie de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ révèle la personne de Jésus-Christ, son origine, son œuvre, ses actes, ses paroles, son enseignement, ses instructions, son élévation et sa gloire comme Fils de Dieu, comme Seigneur, comme lion de la tribu de Juda, comme chef du royaume de Dieu, d'où l'expression bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'expression bonne nouvelle ou bonne nouvelle de la parole de Dieu ou encore bonne nouvelle de la grâce de Dieu est souvent utilisée pour désigner le message de Dieu aux hommes. La bonne nouvelle révèle l'amour de Dieu pour le monde, sa volonté de sauver tous les êtres humains. À ce propos, Jésus s'adressant à Nicodème a déclaré ce qui suit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 au verset 16. La bonne nouvelle est conforme au message reçu du prophète Ésaïe sur la mission du Fils de Dieu dans le monde. À ce propos, les Écritures disent que Jésus, commençant son ministère terrestre, se rendit dans une synagogue de Nazareth le jour du sabbat. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Luc 4, versets 16 à 21. La bonne nouvelle fait connaître la miséricorde, la bonté, la bienveillance, la providence de Dieu qui veille à la continuité des lois nécessaires à la vie sur terre et au bien-être des hommes. À ce propos, dans Acte 14, du verset 16 au verset 17, il écrit ce qui suit: ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture en abondance et en remplissant vos cœurs de joie. La bonne nouvelle annonce la justice de Dieu.
À ce propos, dans le discours qu'il prononça à l'aérophage, l'apôtre Paul a dit ce qui suit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, versets 30 à 31. La bonne nouvelle enseigne qu'après Jésus-Christ, après que Jésus-Christ ait quitté la terre, un autre consolateur, un défenseur, un soutien, un assistant, un compagnon de route a été envoyé afin de continuer ici-bas la mission du Fils de Dieu qui en a fait la promesse. À ce propos, Jésus, s'adressant à ses disciples, a dit ce qui suit: Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, versets 16 à 17. Maintenant, que veut dire annoncer la bonne nouvelle? Que veut dire annoncer la bonne nouvelle? Premièrement, annoncer la bonne nouvelle, c'est exécuter l'instruction de Jésus-Christ. Jésus, s'adressant à ses disciples après sa résurrection, leur a donné cette ultime instruction: allez et faites de toutes les nations des disciples, et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 à 20. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, a déclaré ce qui suit: Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9 au verset 16. Annoncer l'évangile, c'est quoi? C'est œuvrer pour la croissance du royaume de Dieu. C'est accomplir ce pourquoi nous avons été sauvés. Rappelons-nous ce que Jésus lui-même avait dit à ses disciples: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 au verset 33. Dans un autre contexte, Jésus, s'adressant également à ses disciples, a dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15 au verset 16. Annoncer la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est communiquer le témoignage d'amour de Dieu. C'est communiquer le témoignage d'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour le monde, à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu ou à tous ceux qui l'ont reçu et se sont éloignés à nouveau de l'Éternel. Jean 3 au verset 16. Annoncer la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est participer à la construction d'un édifice qui a Dieu comme maître d'œuvre. En annonçant la bonne nouvelle, nous participons à la construction d'un nouvel édifice dans la vie de ceux à qui nous l'adressons. Nous apportons une brique pour la construction de cet édifice, mais l'œuvre est celle de l'Éternel, de Dieu lui-même. L'apôtre Paul, dans son adresse aux Corinthiens, sur la paternité du salut, a déclaré ce qui suit: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Que l'Éternel nous revête de courage et d'assurance pour annoncer la bonne nouvelle de Christ en toutes circonstances, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.